Le frisson de l'arbre, un podcast généalogique par Murmure d'Ancêtres. L'effet papillon. L'effet papillon, ou comment, selon les spécialistes, un nuage de poussière mena à la Révolution française. Tout commence en 1783. Cette année-là, un obscur nuage noir envahit le ciel de France. On retrouve sa trace, notamment dans les registres paroissiaux, où les curés, inquiets, ont noté sa présence effrayante. Ainsi, dans l'Ain. Registre d'Okia, 1783. Cette même année, un brouillard continuel a régné tout l'été, de façon qu'on regardoit aisément et sans être ébloui le soleil qui paraît soit rouge et d'une circonférence une fois plus grande. Le peuple s'en effrayoit. On a éprouvé dans la même année des maladies épidémiques dans bien des endroits, et surtout dans les pays de Gex et Bresse. On n'avoit jamais entendu tant et de si furieux tonnerres, et on ne se rappelle pas d'époque où il eût tué tant de monde et causé d'autres fléaux que dans cette même année. Jacquinot, curé. On le voit, ce brouillard est accompagné d'autres phénomènes, tonnerres dévastateurs, maladies et fléaux. Dans le même secteur, le curé de Champfromier note à son tour. Registre de Champfromier, 1783. La disette de l'année précédente a fait souffrir bien des gens. Mais grâce à Dieu, on est parvenu à la moisson sans que personne en pérît par la faim et sans qu'il y en ait des maladies qu'on avoit lieu du terme non déchiffré, à cause des mauvais aliments dont le plus grand nombre s'étoit nourri. Ça a été dans le courant de l'été 1783 qu'on a vu dans l'atmosphère une espèce de fumée ressemblante au brouillard. Les physiciens ont beaucoup raisonné et déraisonné sur cette fumée qui a été généralement répandue sur tout notre continent et sur la mer et qui ne disparaît même encore entièrement à ce moment, quoiqu'elle dure depuis près de 8 mois. Les tonnerres ont été fréquents et effrayants. Ils sont tombés 4 fois dans cette paroisse, sans y avoir causé de dommages considérables. Les tremblements de terre, les ouragans, les inondations ont été fréquents en différents endroits. Cette fumée ressemblant au brouillard a été visible dans toute la partie nord et est de la France, mais aussi en Grande-Bretagne, Allemagne ou Italie. C'était un brouillard sec, chargé de soufre. Mais qu'est-ce qui a bien pu provoquer ces phénomènes climatiques exceptionnels? On le sait aujourd'hui, c'est l'éruption d'un volcan islandais, ou plutôt d'une chaîne de volcans nommée Laki. L'éruption se déclenche le 8 juin 1783. Au début, elle a une forme explosive, puis elle se poursuit avec des émissions de lave pendant des mois jusqu'en février 1784. Pendant cette période, les cendres recouvrent l'île, entraînant une mortalité élevée parmi le bétail comme parmi les hommes. En cet été 1783, un puissant anticyclone, centré sur le nord de l'Atlantique, envoie le nuage de cendres vers le reste de l'Europe, comme au printemps 2010. Ce sont 80% des émissions de cendres et gaz qui parviennent en altitude et commencent à se répandre. L'émission de dioxyde de soufre, estimée selon certains experts à 122 millions de tonnes, provoque alors un épais brouillard sulfuré qui se répand à travers l'Europe occidentale, provoquant des milliers de morts durant 1783 et l'hiver 1784. Un nuage de poussière recouvre les 2 tiers de la France, se déposant en partie sur le sol. C'est notre fameux brouillard, signalé par les curés de l'Ain. Dès cette époque, certains scientifiques émettent l'hypothèse que les causes de ce brouillard étaient à chercher du côté d'un volcan, en raison des fortes odeurs sulfurées qui l'accompagnaient. En France, les registres paroissiaux esquissent une surmortalité de l'ordre de 30 à 40% selon les régions. Conséquence de cette éruption, notamment entre le 15 juin et le 20 septembre,
date où le brouillard est le plus présent. Passée la catastrophe estivale, une rémission est accordée en automne. Mais le nuage de cendres a des conséquences sur le rayonnement solaire, entraînant une perturbation des températures. Ceci débouche sur un hiver très sévère en 1784. À nouveau, la surmortalité se fait sentir. Personnellement, je compte 4 ancêtres décédés en 1783-84 dans l'Ain et 6 de plus sur l'ensemble de ma généalogie. Tous les âges sont concernés. Difficile d'imputer ces décès directement à l'éruption du Laki, mais peut-être que... Ce nuage de gaz volcanique a donc totalement déréglé le climat durant les années 1783-84, marqué par des phénomènes météorologiques extrêmes, dont des sécheresses successives et un hiver très rigoureux. Cela va également avoir un impact sur les 5 années suivantes, qui verront s'alterner sécheresse et grand froid, provoquant disettes et famines pour les populations européennes. Et ces famines sont une des causes du déclenchement de la Révolution française, selon les historiens. C'est ainsi qu'un nuage venu du bout du monde fut, en partie, responsable de bouleversements politiques chez nous. Comme on dit, un simple battement d'ailes de papillon a déclenché une tornade à l'autre bout du monde. Retrouvez tous les podcasts et les articles sur le blog Murmure d'Ancêtres.